TCC 1313 Make your mind focus. TCC 1313 Concentrez-vous sur l'esprit. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La Bible a beaucoup à dire sur notre esprit. Par exemple, les chrétiens sont instruits de réparer nos pensées sur certaines choses. Philippiens 4 2.8. Pensez aux choses célestes par opposition aux choses terrestres. Colossiens 3 2.2. Et ne t'inquiète de rien. Phil 4 2.6. Nous prenons le temps d'examiner ce que tout cela signifie et comment nous le faisons. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'une partie de notre but créé en tant que fils et filles de Dieu est de refléter notre Père céleste au monde qui nous entoure. Matthieu 5, 16, Éphésiens 5, 1, Pierre 2, 9, etc. Cependant, parce que nous avons tous grandi dans un monde en rébellion contre Dieu, nous avons des schémas de pensée, attitudes, opinions, morales et perspectives qui sont contraires à Dieu. Ésaïe 55, 8, Éphésiens 2, 1, 3, Éphésiens 4h18. Et, la façon dont nous vivons, à la fois notre caractère et notre comportement, est un reflet de notre façon de penser. Par conséquent, si nous voulons vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu et qui lui rende honneur, notre pensée, ce que nous pensons et comment nous pensons, doit s'accorder avec lui. Proverbe 4h23 dit. Faites attention à ce que vous pensez parce que vos pensées dirigent votre vie. NCV, faites attention à ce que tu penses. Ta vie est façonnée par tes pensées. Bonne Nouvelle Bible. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12 2.2, Louis II. Renouveler signifie rénover un esprit renouvelé voit les choses telles qu'elles sont vraiment selon Dieu. Notre esprit est renouvelé par le Saint-Esprit à travers la parole écrite de Dieu, la Bible, alors que nous prenons le temps de lire régulièrement et à plusieurs reprises la parole de Dieu et d'y réfléchir ou de la méditer. 2 Corinthiens 3h18. Il y a deux aspects à renouveler votre esprit. L'un implique de changer votre perspective ou votre vision de la réalité, la façon dont vous voyez la vie. Ce changement prend du temps et des efforts. L'autre implique d'obtenir le contrôle de vos pensées et de vos émotions, tandis que votre perspective est en train de changer, afin que vous apportez l'honneur à Dieu et avoir la tranquillité d'esprit. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé pour obtenir le contrôle de votre esprit à un moment où les pensées anxieuses, effrayantes et troublantes vous tourmentent et influencent vos actions. L'une des promesses de Dieu à son peuple est la paix de l'esprit, ou la liberté de pensée inquiétante et les émotions. Mais l'expérience de la paix de l'esprit que Dieu offre n'est pas automatique. Ésaïe 26 2.3 Tu garderas ma paix parfaite avec tous ceux qui se confient en toi, dont les pensées sont fixées sur toi. Bible du Semeur. La paix nous vient à l'esprit alors que nous faisons confiance à Dieu et gardons nos pensées centrées sur lui. Que signifie garder vos pensées concentrées sur Dieu et comment le faire? Ce soir, nous allons parler davantage de la façon de prendre le contrôle de vos pensées en apprenant à concentrer votre esprit sur Dieu. Plus d'un chrétien sincère m'a avoué qu'il leur arrivait de se sentir coupable à cause de la plupart le moment venu, Dieu n'est pas au premier plan dans leur esprit. Au contraire, leur esprit est rempli de gérer les tâches du jour, travail, enfants, courses, factures, relations, problèmes quotidiens, défis et difficultés inattendues, etc. Cela ne fait pas de vous un mauvais chrétien. Nous devons tous nous occuper des affaires de la vie. Cependant, comme votre vision de la réalité change progressivement, la façon dont vous gérez les pressions de la vie et les défis change. Vous apprenez à gérer la vie en fonction de votre nouvelle perspective. Il y a plus dans la vie que juste cette vie. La plus grande et meilleure partie de la vie se trouve dans la vie à venir. Tout ce que j'affronte maintenant est temporaire, et dans la comparaison avec l'éternité n'est pas aussi importante qu'il y paraît sur le moment. Ce qui compte le plus, c'est que mes actions et le caractère glorifient Dieu. Ce point de vue vous aide à garder la vie présente en perspective. Nous parlerons plus en détail de cet aspect du renouvellement de l'esprit dans les leçons suivantes. Pour le moment, nous traitons avec le contrôle des pensées troublantes,
anxieuses et même colériques qui, sur le moment, nous causent un grand tourment ou nous poussent à agir de manière impie. Nous devons d'abord comprendre la principale raison pour laquelle notre esprit ne se concentre pas nécessairement automatiquement sur le Seigneur. C'est parce que nous recevons constamment des informations de nos sens physiques, la vue et entendre, et notre esprit est automatiquement attiré par cette information et s'y concentre. Lorsque cette information est communiquée à l'esprit, notre esprit génère automatiquement des pensées et des émotions, et nous commençons à nous parler de ce que nous voyons, entendons, ressentons et pensons. Tout cela détourne encore plus notre attention de Dieu, et notre concentration est entièrement sur ce que nous voyons et ressentons. De plus, chacun de nous a des schémas de pensée et des points de vue qui se sont accumulés au fil des années à mesure que nous avons grandi dans un monde contraire à Dieu. Ainsi, nous raisonnons et tirons des conclusions sur notre situation basées sur des attitudes impies, des préjugés et une pensée égocentrique qui ne tient pas compte de Dieu. Si tu t'inquiètes toujours, tu t'inquiéteras toujours. Si tu penses toujours le pire, tu peindras le plus sombre image de votre situation. Si vous êtes facilement agacé, vous réagirez avec irritation ou colère. Votre dialogue intérieur renforce vos pensées et vos sentiments et vous remue encore plus. Vraiment rien, ça marche toujours bien pour moi. Les gens sont après moi. Personne ne me respecte. Ils en profitent de moi. Pourquoi Dieu va-t-il permettre que cela m'arrive? Je suis un meilleur chrétien que la plupart des gens que je connais. Rien de tout cela n'est utile ou divin, et cela ne vous apporte pas non plus la tranquillité d'esprit. En fait, c'est tout le contraire. Vous êtes inquiet, craintif, irrité ou en colère, sans tranquillité d'esprit et vous agissez en conséquence. Il est également difficile de garder votre esprit concentré sur le Seigneur parce qu'il y a des distractions constantes qui attirent votre attention loin de lui. Lorsque Jésus était sur terre, dans son sermon sur la montagne, il a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter d'où proviendront les nécessités de la vie, ne t'inquiète pas de la vie quotidienne que tu aies assez de nourriture, de boissons et de vêtements, Matthieu 6h25, Bible du Semeur. Le mot grec qui est traduit par inquiétude vient d'un mot qui a l'idée de distraction. La distraction attire votre attention d'une chose à une autre. Ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament signifie un soin distrayant ou quelque chose qui te préoccupe. L'inquiétude, la peur et la colère augmentent toutes lorsque nous sommes distraits de Dieu. La racine de la colère est souvent la peur. Dans son sermon, Jésus a exhorté ses auditeurs à détourner le regard des distractions. Que va-t-il se passer? Nous mangeons, buvons ou portons, et concentrons leur attention sur la bonté de Dieu le Père. Jésus les a assurés, et nous aussi, que les oiseaux mangent et que les fleurs sont parées parce que le Père prend soin d'eux, et tu comptes pour lui plus qu'un oiseau ou une fleur. Matthieu 6 2.26-32. Le point de Jésus est que lorsque vous concentrez votre attention sur la bonté de Dieu en vous souvenant de son souci pour sa création, elle t'aidera à soulager ton inquiétude quant à ce que tu vas faire dans ta situation. Notez ce que Paul a écrit dans une lettre à un groupe de chrétiens juifs qui vivaient une augmentation, la pression d'abandonner le Seigneur et de revenir à leurs anciennes habitudes. Cette pression comprenait des moqueries, des coups, et perte de biens. Hébreux 10 2.32-35. Le but de Paul en écrivant la lettre était d'encourager ces personnes à rester fidèles à Jésus, peu importe ce qui se passe. Pour les aider à rester fidèles, il les a exhortés à garder leur concentration sur Jésus. Paul était inquiet de l'effet sur leur esprit et leurs émotions s'ils se détournaient de Jésus. Hébreux 12 2.3. Garde ton attention sur Jésus, qui supporte beaucoup d'insultes de la part des pécheurs. Alors tu ne voudras pas, ne te décourageras pas et n'abandonneras pas, Sève. Pense simplement à lui. Afin que tu ne puisses pas te lasser ou épuiser, en train de perdre courage et de se détendre et de s'évanouir dans vos esprits. Bible amplifiée. Rappelez-vous que Jésus est Dieu incarné, Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Jésus est la révélation la plus claire de Dieu à l'humanité. Jésus est appelé la parole de Dieu. Il est révélé dans la parole de Dieu écrite, la Bible, leçon pour un autre jour. Lorsque votre concentration, votre attention, sur lui, cela apporte la paix à votre esprit parce que vous réalisez que peu importe ce que vous affrontez, ce n'est pas plus grand que Dieu qui est avec vous et pour vous, beaucoup le sont pour un autre jour. Le point pour nous est le suivant. Remarquez ce que Paul a dit à ces gens juste avant qu'il ne leur dise de garder leur esprit sur Jésus. Courons avec endurance la course que Dieu a mise devant nous, la Bible du Semeur, détournez le regard de tout ce qui va distraire, vers Jésus, Hébreux 12 2.1, 2, Amen. Paul a utilisé le même mot que Jésus utilisait pour distraire son enseignement.
Il a fait écho ce que Jésus a dit. Vous et moi devons faire un effort pour nous détourner des distractions et nous tourner vers le Seigneur. Se concentrer sur le Seigneur ne signifie pas nier ce que vous voyez ou ressentez. Cela signifie que vous réalisez que votre sens n'ont pas tout l'effet dans votre situation parce qu'ils ne peuvent pas voir le Dieu invisible qui est avec vous et pour toi, et qui t'aidera à traverser tout ce que tu traverses jusqu'à ce qu'il te fasse sortir. Vous devez choisir de détourner le regard des soucis distrayants. Concentrez-vous sur Dieu et corrigez vos pensées sur lui. Se concentrer signifie porter son attention dessus. Fixer signifie tenir ou diriger de manière constante. La façon la plus efficace de détourner le regard des soucis distrayants et de se concentrer sur Dieu est de le louer lui seul. Nous pensons à louer Dieu comme de la musique. Mais louer quelqu'un signifie le reconnaître en les félicitant pour leur caractère ou leur comportement. Louer Dieu sous sa forme la plus simple signifie reconnaître ce qui est juste à propos de Dieu dans la louange et action de grâce. Cela signifie se vanter de qui est Dieu et de ses œuvres. Je louerai le Seigneur en tout temps. Je prononcerai sans cesse ses louanges. Je ne me glorifierai que dans le Seigneur. Psaume 34 2.1, 2, Bible du Semeur. Nous louons Dieu, non pas parce que nous en avons envie, mais parce qu'il est approprié de toujours le louer pour qui il est, pour ce qu'il a fait et fera. Psaume 107 2.8, 15, 21, 31. Dans la dernière leçon, nous avons regardé Paul et Silas lorsqu'ils ont été injustement battus et emprisonnés en Grec-ville de Philippe. Malgré ce qui leur était arrivé et ce qu'ils ressentaient à propos de tout cela, à minuit ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et Dieu les délivrera. Actes 16 2.16 et 25. Examinons un autre exemple tiré des Écritures de personnes qui ont loué, reconnu et exalté Dieu dans une situation effrayante. Cela nous donnera un aperçu de ce que signifie rester concentré sur Dieu. Vers 860 avant Jésus-Christ, une grande armée se mit en marche contre Juda, le royaume du sud en Israël. Josaphat était roi de Juda à l'époque. 2 Chroniques 22.1-30. Lorsque la nouvelle fut apportée à Josaphat que 3 armées ennemies s'étaient jointes, elles étaient sûres en marche, et étaient déjà très près de la ville de Jérusalem, il avait peur. Josaphat aurait vécu le même processus automatique que nous connaissons tous lorsque nous recevons des nouvelles alarmantes. Ce qu'il a entendu a généré de la peur, pensée et émotions anxieuses, et juste comme nous, il a commencé à raisonner sur ce qu'il fallait faire. Au lieu de laisser son esprit et ses émotions courir sans contrôle, il a interrompu ce processus automatique et a pris le contrôle. Il s'est mis à chercher le Seigneur. 2 Chroniques 22.3, Louis II. L'idée dans la langue originelle est qu'il s'est donné à chercher le Seigneur, à sonder dans l'adoration ou la prière. En d'autres termes, Josaphat a pris la décision consciente de détourner le regard de la distraction et se tourner vers le Seigneur dans la louange et la prière. Josaphat exhorta le peuple de Juda à jeûner, et ils vinrent de tout Juda pour chercher l'Éternel avec lui. Le roi se tint devant eux dans la cour du temple et pria. 2 Chroniques 22.4, 5. Remarquez comment Josaphat commença sa prière par la louange à Dieu. Il ne raconta pas tous les mauvais moments possibles, choses qui pourraient arriver ou comment il se sentait à ce sujet. Il n'y avait pas de panique, non, comment Dieu aurait-il pu laisser cela se produise? Il a reconnu Dieu ou a exalté et loué Dieu. Il a exalté la grandeur de Dieu, ô Seigneur, Dieu de nos ancêtres, toi seul es le Dieu qui est ciel. Tu es le souverain de tous les royaumes de la terre. Tu es puissant et puissant. Nul on peut se dresser contre vous. 2 Chroniques 22.6, Bible du Semeur. Il se souvenait de l'aide passée de Dieu et de leur relation avec lui, quand nos ancêtres sont arrivés en Canaan, la terre d'Israël. Tu as chassé le peuple du pays et tu l'as donné à ton ami Abraham et ses descendants à jamais. 2 Chroniques 22.7. Il se souvint de la promesse d'aide présente de Dieu. Nos ancêtres ont construit ce temple et nous ont dit que lorsque nous faisons face à une calamité, nous pouvons venir nous tenir ici dans la présence de Dieu et crier vers vous et tu m'aideras. 2 Chroniques 22.8. Une fois que l'attention de tout le monde s'est concentrée sur Dieu et sa grandeur, alors le roi a présenté le problème, l'armée ennemie approche rapidement et nous sommes impuissants face à elle. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur vous, nous attendons votre aide. 2 Chroniques 20h12, dans la traduction de la Bible Sève. L'Esprit de Dieu vint sur un homme nommé Jahaziel, et le Seigneur leur parla par lui. Les premiers mots étaient « N'aie pas peur ou ne sois pas consterné ». Ces mots signifient littéralement « Ne t'effondre pas de peur, je combattrai cette bataille. Allez sur le champ de bataille demain et je serai avec vous. » 2 Chroniques 20. 17 Vous n'aurez pas besoin de mener cette bataille, mettez-vous, tenez-vous tranquille,
et voyez le salut du Seigneur avec toi. Ne crains pas, et ne sois pas consterné. Demain sors à leur rencontre. Car le Seigneur sera avec vous. Louis II. Dieu leur a dit de s'asseoir, de se tenir là et de voir. L'idée de rester ou de continuer vient de cette. Demeurez dans ou continuez dans ma parole, ce que je vous dis. Restez tranquille, prenez vos positions et ne soyez pas émus, ne te laisse pas distraire de moi par ces circonstances. Vois ou regarde ce que je vais faire. Et chacun se jeta sur sa face, et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Et les Lévites se levèrent pour louer Dieu avec une voix forte. Nul doute qu'ils ont tous ressenti un grand sentiment de soulagement et de joie. 2 Chroniques 22.18-19. À ce stade, rien n'a changé. Leurs circonstances sont exactement les mêmes. Une menace énorme pèse eux. Et ils doivent passer la nuit sans aucune preuve pour confirmer quoi que ce soit Dieu leur dit. Ils vont devoir se souvenir et raconter ce que Dieu leur a dit et contrecarrer des pensées qui vont sans doute s'immiscer dans leur tête. Et si quelque chose se passe mal? Et si nous n'avons pas reçu le bon message et avons mal entendu ce que Dieu a dit? J'ai froid. J'ai peur. Qu'est-ce que c'était du bruit? L'ennemi est-il en train de nous poursuivre? Etc. Etc. Ils devront faire un effort déterminé pour rester concentrés sur le Seigneur. Mobiliser leur parler avec éloge et ça les aidera à le faire taire. Merci Dieu d'être avec nous et pour nous. Merci de ta promesse de nous aider. Nous louons ta bonté, ta grandeur et ta fidélité envers ton peuple. Si vous maîtrisez votre bouche, vous pouvez contrôler votre esprit parce que vous ne pouvez pas penser ce que l'on pense et dire quelque chose de complètement différent. Notre esprit et notre bouche travaillent ensemble. Jacques 3.2.2 dit, ceux qui contrôlent leur langue peuvent se contrôler de toutes les autres manières, la Bible du Sommeur. Le lendemain, l'armée de Juda fit face à une force beaucoup plus importante. Alors qu'ils sortaient à la rencontre de l'ennemi, le roi a aidé tout le monde à rester concentré. Il les a exhortés à croire au Seigneur. Il leur a dit, croyez les paroles qu'il nous a données par le prophète et vous réussirez. 2 Chroniques 20h20. Josaphat mit des chantres à la tête de l'armée, pour chanter les louanges de l'Éternel. Lui pour sa splendeur 2 Chroniques 20. 21, Bible du Sommeur, c'est ce qu'ils ont chanté, rendez grâce au Seigneur, car sa miséricorde et son amour perdurent à jamais. 2 Chroniques 20h21, Amen. Au moment où ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel fit remuer les armées d'Ammon, Moab et la montagne de Séhir ont commencé à se battre entre eux. 2 Chroniques 20h22, Bible du Sommeur. Juda a fait ne pas avoir à combattre parce que le Seigneur a combattu pour eux, et le Seigneur a remporté une grande victoire. En conclusion, nous n'avons pas dit tout ce que nous avions à dire, mais considérons 2 points très importants en terminant. Louer le Seigneur face à des circonstances effrayantes ne signifie pas que vous n'aurez plus peur ou que ta peur sera remplacée par une excitation étourdissante. Tu ressens de la peur parce que tu fais face à une situation vraiment effrayante et la situation est toujours là. Mais tu auras la paix qui passe grâce à la compréhension, ou l'assurance que tout ira bien parce que Dieu est avec vous. Isaïe 43. 5, Philippiens 4.2.7. Louer Dieu, le reconnaître et l'exalter, ne nous vient pas naturellement, surtout quand les choses savent mal et nous nous sentons très mal. Tu dois te forcer à le faire, et cela semble ridicule de le faire. Vous devez développer une nouvelle habitude de réponse, une réponse d'éloge. Et vous devez travailler à garder votre concentration et votre attention sur lui à travers les louanges malgré les nombreuses distractions. Mais cela en vaut la peine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.